Quand j'étais jeune, je disais que Montréal était une ville à 20 minutes. Si tu veux aller quelque part, tu marches, c'est 20 minutes. Si c'est un peu plus loin, tu prends le métro, c'est 20 minutes. Si c'est encore plus loin, tu prends l'auto, c'est encore 20 minutes. Si c'est plus que ça, tu y vas pas. En 2025, je ne peux absolument pas dire que Montréal, c'est une ville à 20 minutes. Je pense que c'est plus une ville à 1h45, 1 heure, quelque chose comme ça. La population a augmenté, la congestion a augmenté, mais les moyens de se transporter à travers la ville n'ont pas augmenté de la même façon. Moi, j'ai mon pass STM, j'ai un pass Bixi et j'ai aussi un auto. Je vis toutes les frustrations de façon égale. Pendant l'été, il y avait une soirée que je voulais aller à un jam session et je n'ai pas du tout réalisé si c'était une soirée de feu d'artifice. Alors, tu peux imaginer, pour aller quelque part qui, je pensais aller me prendre 30 minutes, ça m'a pris 1 heure et demie, presque 2 heures. C'était insane. On sait déjà qu'il y a des événements comme les feux d'artifice, comme certains grands spectacles du Festival de jazz ou Francophonie, Tour de l'île. On sait que ces événements bloquent le trafic à Montréal au complet. So make the metro free during those events. Real simple. Tie it into specific events. Si c'est comme 1, 2 fois par mois, ça va pas coûter énormément au STM. Peut-être même c'est possible de subventionner ça à travers les permis qui sont requis pour des grands événements. Alors imagine que tu es une famille, 2 parents et un enfant. Peut-être entre ces 3 personnes, il y a un pass STM et une voiture. Ben, ça marche pour le 9 à 5, pour le lundi à vendredi. Mais le week-end, quand ils veulent tous sortir ensemble, ben, ils considèrent, ah, il faut qu'on achète 2 passes de billets, ah, 4 pour retourner aussi. Ah, ça vaut pas la peine, on va prendre d'auto et on va faire ça. Alors encore plus d'auto sur la rue, plus de congestion, etc. Ma suggestion ici serait pour la passe mensuelle de soit inclure quelques billets par mois, disons 4-6 billets, quelque chose comme ça, ou quelques passes de week-end. Clairement encore, ça encouragerait les familles à prendre le transit et j'imaginerais encore que ça n'aurait pas un énorme impact sur le budget. OK, voici une autre idée qui est encore plus complexe. Je pense que les gens qui vivent plus loin ne devraient payer pas plus, mais devraient payer moins. Par exemple, si tu vis à Brossard et tu veux venir au centre-ville de Montréal pour les francopholies, ben, tu as déjà un auto, alors tu as l'option de croiser le pont et payer pour ton stationnement à Montréal, etc. Ou si tu décides, ah, je vais prendre le transport en commun, OK, je vais me conduire encore une fois au métro parce que les bus sont vraiment rares là. Ça coûte 15 pièces pour payer pour mon stationnement au métro. Et après ça, j'ai besoin quand même de payer pour mes billets. Et c'est plus parce que je suis hors de Montréal. Alors, c'est une autre 10 pièces. Ça me coûte 25 pour aller-retour pour une personne. Si c'est une famille, encore plus. Alors, oui. À la finale, ça c'est pourquoi ils vont prendre leur char. Quand tu vas à New York, tu peux prendre le subway de Manhattan à Brooklyn et de retour et ça ne te coûte pas plus que d'aller de 4e avenue à 5e avenue. Ce que j'aimerais, c'est que tous les métros à l'extérieur du centre-ville auront du stationnement soit gratuit ou subventionné, disons, à base de ton passe mensuel. L'idée, c'est d'encourager les gens de ne pas rentrer au centre-ville avec leur auto. Et en fait, personne ne veut le faire. On sait tous, c'est un bordel d'aller trouver des stationnements au centre-ville. Mais si ça coûte moins, on va l'essayer. Alors clairement, de construire des stationnements dans les métros hors du centre-ville, ça coûterait beaucoup. Infrastructure, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a l'espace proche du métro pour le faire? Il y en a certaines aussi qui n'aiment pas les gros stationnements multi-étages. Mais je mentionnerai qu'à Taïwan, j'avais vu des stationnements multi-étages qui étaient intégrés avec l'arrêt de bus, stationnement, bicycle étaient tous intégrés dans un édifice. Et le design de l'édifice était beau. C'était comme un peu caché que c'était vraiment un parking multi-étage. C'est pas une question d'être pro-char, anti-piste cyclable, pro-bicycle, anti-char. Je pense pas que c'est un genre one person wins et l'autre souffre. Je pense qu'il y a une façon de vraiment intégrer tous les systèmes. OK, dernièrement, on va parler du plus grand problème avec le métro. OK? Alors, on aime le métro. Il fait beau dans le métro! Ça roule bien, la plupart du fois. Quand ça roule bien. Ça c'est le problème. OK? C'est un système avec
une seule voie. S'il y a un problème, il n'y a pas de moyen de divertir les voitures de métro alentour du problème parce qu'il y a une seule voie. À chaque soir, on a besoin de fermer le métro pour genre 4 heures pour faire de l'entretien au système parce qu'il y a juste une voie. Et ça, c'est mon grand problème aussi avec le REM. C'est bon d'avoir plusieurs formes de transit, je suis pour ça, mais le grand problème avec le métro, c'est que c'est un système à une ligne. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a construit un nouvel système avec une ligne. Alors là, ça va être les mêmes problèmes. Wasn't there an entire Simpsons episode about this exact scam? But Main Street's still all cracked and broken. Sorry, Mom. The mother's spoken. Encore une fois, quand il y a un problème quelque part dans le système, toute la ligne va être fermée. Ce que j'aimerais voir, et ça c'est la raison que je laisse ça comme mon dernier suggestion, parce que c'est extrêmement coûteux et complexe. Et ce que j'aimerais voir, c'est un massif projet d'infrastructure pour le métro de Montréal pour faire un retrofit pour permettre multiples lignes. C'est-à-dire creuser des nouvelles tunnels pour pouvoir sauter alentour de certains arrêts de métro. Quand il y a un problème dans le métro, on n'a pas besoin d'arrêter au complet. On peut divertir les voitures alentour. On pourrait avoir des lignes d'express, une ligne qui va directement de Berry-UQAM à Lionel Groulx. Et si tu le construis de la bonne façon, tu pourrais avoir le métro qui roule toute la nuit parce que tu fais l'entretien sur une ligne pendant que les métros roulent sur l'autre. C'est pas un projet sexy, c'est pas la ligne rose, et on sait tous que la ligne rose, c'était juste une fausse promesse électorale. Dans un certain sens, je suis contre l'extension des lignes. J'expliquerai pourquoi. Parce que, encore, le source du problème, c'est le fait que c'est une ligne. Si la ligne est plus longue, ben, il y aurait plus de problèmes. Alors, toute la ligne va être fermée plus souvent. I got to contradict myself a little bit here because one of the great advantages to extending the line is simply building up the skills, the equipment, all that kind of stuff for building new lines. We haven't built new lines in a long time. So doing that will teach us. It's like the first steps towards doing a massive infrastructure project. Et on parle là de 10 milliards à travers 10 ans. Et je comprends que ça va être incroyablement impopulaire. Tu sais, la personne qui suggère ça, même si c'est bon pour Montréal dans le long terme, tout le monde va s'apprécier de cette personne. Moi, peut-être. Parce que c'est énorme. Et ça va forcer la fermeture de parties des métros pendant le travail. Mais le résultat, ça pourrait aider Montréal d'un niveau incroyable. Pour moi, c'est un genre de projet extrêmement ambitieux et qui pense vraiment au futur. Hey, mais je veux juste être conseiller d'arrondissement, pas maire de la ville. Il y a des limites à ce que je peux proposer, mais je voulais quand même vous donner une idée des sortes de choses que moi j'aimerais voir en général à Montréal. Si tu te rappelles les premières idées, d'offrir le métro gratuit quand il y a des grands événements, de rajouter quelques tickets ou passes de week-end ou passes mensuelles, on peut commencer là avec des idées pas mal simples, pas mal faciles, voir l'effet. J'imagine que juste ces deux choses vont avoir un effet sur la congestion. Mais de résoudre ça de manière plus complète, ça a vraiment besoin de regarder à l'avant, au futur et future-proof Montreal. In general, when I'm thinking about transit in Montreal, I'm thinking about it in terms of whether it affects safety and security, congestion, and its ecological impact. And I think sometimes we conflate these things. Oh, it's good for everything. Nothing is good for everything. You know, there's always a good side and a bad side. Il faut considérer tous ces enjeux. Dis-moi ce que tu penses. J'aimerais avoir les avis des gens. Est-ce que c'est des mauvaises idées? Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu es contre? J'aimerais savoir. Votez Transition Montréal ce dimanche. Il fait beau dans le métro, tout le monde est gai, tout le monde a